notre invité, c'est Thierry Rouel. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. On va se mettre en maillot, oui, parce qu'on va parler donc du bain du 1er janvier du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai un peu l'impression que c'est une institution. Eh bien, écoutez, c'est vrai que le bain existe que depuis 2015, ce qui n'est pas foncièrement très long, mais ça devient un rendez-vous absolument incontournable sur Saint-Gilles, même sur la partie vendéenne, pour aller faire la fête le 1er janvier sur cette magnifique plage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, j'ai quelques indices du côté de Saint-Gilles qui me disent qu'on a un record à 1800 baigneurs et avec un titre qu'il est bon peut-être de rappeler, c'est celui de premier bain de la côte atlantique quand même. Hein. Oui, mais c'est absolument incroyable parce que quand on a C'est involontaire, on a l'impression. Quand on a démarré le bain en 2015, un peu comme ça, sur une idée un petit peu folle, on s'en attendait 100 baigneurs, on en a fait 400 la première édition, ce qui était plutôt très bien, parce que ça faisait déjà partie des gros bains français. Et c'est vrai qu'il y a donc, en 2020, la dernière édition, c'est près de 1800 baigneurs qui se sont mis à l'eau, plus de 2000 inscrits, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est ce qui a propulsé le bain de Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme le premier bain en termes de participants de tout l'ouest de l'Atlantique de France, quoi, hein. Et deuxième de France après les Bretons, Dinard, bain qui existe depuis plus de 20 ans déjà. Voilà. Alors tout ça, c'est des grands sportifs, j'allais dire. En même temps, c'est pareil, on va y revenir. Vous allez nous dire quelles sont un petit peu les caractéristiques de nos baigneurs. Moi, je voudrais juste préciser qu'il y a 2 grands rendez-vous dans le département. Il y a au Sables-d'Olonne et puis il y a Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tous les deux, donc c'est le 1er janvier. On va parler justement, vous avez commencé à l'évoquer, des conditions de participation. Il faut s'inscrire quand même pour le bain du 1er janvier à Saint-Gilles. Oui, donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on s'inscrit. Alors l'inscription est complètement gratuite, hein, donc l'objectif de l'inscription, c'est une volonté d'organisation déjà, parce qu'évidemment savoir il faut pouvoir encadrer combien on est. Lors de l'inscription, on donne les consignes de sécurité. Voilà, il n'y a pas de danger particulier, mais voilà, s'il y a un petit peu de houle, tout ça, on dit qu'il ne faut pas aller plus haut que la taille, etc. Ça permet également de remettre un bracelet à tous les baigneurs inscrits, et ce bracelet permet d'accéder aux cadeaux qui sont offerts sur la plage par notre partenaire SG Croix-V et la mailloterie, et ça permet également d'offrir aux baigneurs les boissons chaudes qui sont derrière, identifiées par leur bracelet. Parce qu'une fois rhabillés, on ne fait plus la différence entre les 1500, 2000 baigneurs et les 400 000 personnes qui font partie du public et venir voir les fêlés sur cette plage. Et pour l'avoir vécu, j'avoue que la petite boisson chaude, alors moi c'était pas en Vendée, c'était en Charente-Maritime, mais c'est vrai que cette petite boisson chaude après le bain, elle est quand même très très appréciée. Ça s'adresse à qui exactement ces bains? Est-ce que par exemple si on est enfant on peut venir? Alors oui, il n'y a pas de limite d'âge, que ce soit vers le bas et vers le haut. En règle générale, les plus jeunes ont 6-7 ans. Les plus âgés, plus de 80 ans, donc entre deux, tout est permis. Alors vous parlez des personnes, des seniors, de nos aînés, il y en a qui se baignent aussi toutes les semaines, un petit peu pour s'entraîner, ça s'appelle les sardines du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors je ne sais pas s'ils y vont pour s'entraîner ou pour le plaisir, mais je pense que c'est... Oh oui, il y a un peu des deux en tout cas. Je pense que c'est plutôt la deuxième partie. Effectivement, il y a les sardines 4 saisons qui se baignent tous les dimanches matins à 11h sur la partie sud du Remblai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils sont entre 40 et 60. Ils se baignent toute l'année, sauf l'été. L'eau est trop chaude. Trop chaude pour eux. Justement, là, pendant que vous parlez, on envoie des images. Ça fait partie de leur dernier bain, là. Je suis allée les retrouver sur la page Facebook justement des sardines, avec un petit bonjour à Patrick, justement, qui encadre un petit peu l'événement. Donc ça date de la semaine dernière. Autant dire que vous voyez qu'il n'y a pas de saison pour se baigner. Le 1er janvier, elle va être à combien, l'eau, à peu près? Elle est entre 9 et 10 degrés, habituellement. Ouais. Qu'est-ce qui nous porte? La folie. Au moins, c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est l'effet de foule, quoi. C'est l'effet festif. En amont, il y a vraiment cette envie pour les gens d'aller participer à quelque chose. On me demande souvent pourquoi les gens viennent à ce bain. Et je crois que c'est un des rares événements où les gens peuvent être acteurs et non pas spectateurs. C'est-à-dire qu'ils prennent la main sur une décision qu'ils prennent et, au sens propre, ils vont se jeter à l'eau. Et ça, c'est magique. Puis ça permet de tourner la page, finalement, d'entamer une nouvelle année de manière propre et fraîche, on va dire. Et oui, propre et fraîche, qu'on sort plus propre que quand on est rentré, et beaucoup plus frais que quand on est rentré aussi. Vous encouragez à venir déguisé?
Oui. Alors, parce qu'évidemment, j'invite tout le monde à aller voir les photos qui sont sur Internet. Ces couleurs sur cette plage sont magnifiques. Et le fait d'être déguisé, du coup, il n'y a plus de niveau social, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de beaux, il n'y a plus de moches. C'est que tout le monde est là pour partager un grand moment. Les 15 minutes qui précèdent le bain, il faut venir voir, c'est juste magique. Ça crie, ça hurle, il y a un échauffement avant, c'est ça ? C'est le chant. c'est les gens qui rigolent, qui se motivent, qui sautent, qui dansent, ça danse, etc. Les Sardines qui vont fêter leurs 10 ans cette année vont probablement nous mettre une ambiance de feu sur cette plage. Et on reste combien de temps dans l'eau après ? Alors, il y en a qui n'y mettent qu'un orteil, mais le principal, c'est qu'ils aient participé pendant, ce que je disais, toute la partie tension qui monte sur la plage. Donc, parce que c'est vrai que ça fait froid au départ. Et puis, les plus aguerris, un bon quart d'heure. Quand même ouais, un bon quart d'heure. Ouais. 15 minutes. Bon, là, je ouais. suppose que vous encouragez à bouger quand on reste 15 minutes dans l'eau. Oui, alors ce que je dis, c'est toujours magique, c'est que c'est vrai, quand on rentre dans l'eau, c'est un peu dur. C'est même un peu beaucoup dur. Moi, j'y vais que l'hiver, que de temps en temps, dimanche matin d'ailleurs. Mais après, le corps, il fait ce qu'il faut pour se réchauffer. Donc, c'est bien d'attendre ce moment où le corps, lui, dit « Hop là, il fait froid, donc je mets en ce qu'il faut pour se réchauffer. » Et là, on n'a plus du tout froid, ça devient très agréable. Et il faut sortir de l'eau avant d'avoir froid. Et du coup, on arrive sur cette plage, il fait 5, 6, 7, 8 degrés, et on est bien, on est en t-shirt, on est avec son déguisement, et on passe un super bon moment. Et on est prêt à entamer la journée. Un petit mot sur la sécurité quand même. Comment vous faites pour encadrer une telle masse de personnes qui se jettent à l'eau dans des conditions inhabituelles, on va dire, mais tout en même temps ? Oui, alors, c'est les consignes qu'on donne, et puis un petit dépliant qui est donné à l'inscription gratuite, c'est qu'effectivement, on donne 2-3 consignes, pas se mettre de l'eau plus haute que la taille, notamment s'il y a de la houle, etc. Et puis, il y a un encadrement qui est là, avec une association de secours de Saint-Gilles-Croix-d'Y, qui a donc du personnel à l'eau, et également du personnel à terre. Il y a des drapeaux sur la plage pour délimiter la zone de bain en largeur. Et puis tout se passe très bien, puisque de toute façon, les gens ils s'écoutent, il faut s'écouter. Voilà. Donc la zone de bain est délimitée. Oui, absolument. Thierry, donc on va rappeler quelques caractéristiques. Pas forcément d'âge minimum ou maximum pour participer. Le mieux, c'est d'être à l'aise dans l'eau quand même. C'est ça, hein ? C'est d'être à l'aise avec soi. Voilà. Oh, d'être à l'aise avec soi. Bon, on va garder ça comme information. Il faut s'enregistrer, il faut s'inscrire. Oui. Donc là, on peut faire comment ? C'est quel site ? Donc sur Internet, sur www.sgxv.fr, sgxv.fr. Comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ces inscriptions sont possibles jusqu'au 1er janvier, donc à 10h du matin. Et comme le bain se déroule sur la grande plage l'après-midi, donc à partir de 14h sur la grande plage. Vous pouvez vous inscrire sur Internet et ne pas venir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le bracelet peut vous être remis ou en amont dans les magasins partenaires qui sont donc la mailloterie SG Croix-V dans la rue piétonne, ou le jour du bain à partir de 14h pour retirer ce fameux bracelet qui permet d'avoir notamment les boissons chaudes offertes en sortie de bain. Bon, on va se retrouver sur place alors. Eh ben, je compte bien sur vous. On va se retrouver le 1er janvier sur la plage sur la plage de Saint-Gilles. Merci Thierry Rouel d'être venu dans la matinale. Et donc, on espère vous avoir donné quelques idées d'occupation pour bien entamer le mois de janvier, puisqu'après, nous, on se retrouvera après. Donc, on racontera un peu comment ça s'est passé le 1er janvier. Merci à vous. Merci.